Et salut à tous et bienvenue dans Speed Délire. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Bonjour. Salut. Et il va nous présenter Malardan, qui est un jeu de rôle, de plateau, avec aussi des prises de décision assez tranchées car il y a des cartes qui représentent des actions. Est-ce que tu peux un peu nous en parler dans les grandes lignes ? Alors, dans les grandes lignes, en effet, du coup, c'est un jeu de plateau à rôle caché. Ouais. Donc, ouais. Et cela. Donc il y a des factions en fait dans les différents rôles, on le voit bien. Ouais. Donc, du coup, c'est un jeu qui se passe dans le village de Saint-Antoine, Oui. du coup, ici présent. Donc, c'est un village médiéval. Et c'est un village qui a en proie à une épidémie de mal des ardents, d'où le nom du jeu. Alors explique un peu le mal des ardents, parce que peut-être pas tout le monde connaît un peu cette fameuse histoire qu'il y a eu en France. Alors, il y en a eu plusieurs. Ouais. La plus récente remonte à Pont-Saint-Esprit, dans les années 50, dans le Gard. Pour les curieux, ça mérite de jeter un œil sur YouTube, quoi. Parce que il y a eu toute une histoire de CIA et tout ça, soi-disant, derrière. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, du coup, c'est une maladie qui s'appelle l'ergotisme. Ça vient de l'ergot de seigle, qui est un champignon qui pousse dans le seigle. Seigle qui sert à faire de la farine de seigle et donc du pain Et de du coup, seigle. vous devinez. Voilà, et du coup, l'ergot de seigle a servi plus tard, entre autres, à synthétiser le LSD. Vous imaginez peut-être ce qui se passe en ce moment dans le jeu pour la différente population de ce petit village quand même. Voilà, tout le monde en gros a des crises hallucinatoires, quoi. Voilà. Du coup, c'est la panique générale. Et donc, le village se divise en deux dévotions, Ouais. qui sont les fidèles. Hop. Que voici. Et les possédés. Que voici, comme vous remarquez, les cartes sont foil. Ouais. Alors du coup, quel est l'objectif des fidèles ? Quel est l'objectif des possédés ? Alors, les fidèles ne savent pas qui sont les possédés. Ok. Voilà, d'où le côté rôle caché. Et les possédés connaissent le rôle des autres joueurs, notamment ils savent qui ils sont entre eux. D'accord. Voilà, donc au début d'une partie, ça se passe classiquement comme le loup-garou. Ouais. Tout le monde ferme les yeux, les possédés se reconnaissent entre eux, tout le monde ferme les yeux et la partie peut démarrer. D'accord. Donc on va dire que dans le chaos général du village, les fidèles, qui sont ceux qui vont entendre les voix divines, vont devoir amener un des fléaux. Mhm. Alors, les fléaux, il y a la malpeste, la guerre, la famine et la folie. Ok. Voilà. Et ils vont devoir amener un des fléaux vers la rédemption. A contrario des possédés, on va dire qu'ils sont ceux qui passent le plus mauvais trip et qui sèment la zizanie dans le village. Ils vont devoir faire reculer un des fléaux. Ils vont devoir l'amener derrière le mal des ardents qui avance Tour après tour. par tour. Voilà. Donc le but en soi est très simple, c'est chacun doit amener un seul et unique jeton d'un côté ou de l'autre du plateau. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on amène ces différents jetons dans un sens ou dans l'autre du plateau ? Alors, ça va se passer par un système de prière. Donc un tour est divisé en 3 phases. Donc la phase prière, la phase jugement et potentiellement la phase condamnation. Okay. Donc on démarre sur la phase prière. Donc chaque joueur va avoir dans leurs mains 3 cartes prière. Ok. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà, face à la caméra. Voilà. Elles ont des symboles dessus, ouais. Mais attention car effectivement il y a 2 types de symboles. Voilà, il y a les pentacles et il y a les symboles fléaux qui correspondent aux images et aux couleurs présentement représentées sur les jetons. Ouais. Du coup, chaque joueur a ont leurs 3 cartes prière en main. Ouais. Et le juge qui va changer au tour par tour. Donc imaginons je suis juge, j'ai le jeton du juge posé devant moi. Et le juge va devoir choisir en tout, parmi tous les joueurs. Donc une partie va de 5 à 8 joueurs. Ok, d'accord. Et il va devoir sélectionner sur l'ensemble de la table 3 cartes prière. D'accord. En fonction de la fonction de la façon dont les joueurs vont leur vendre. Voilà. Alors comment est-ce qu'on vend ? En fait, je pose une carte face cachée. Voilà, c'est ça. Donc je peux annoncer un seul et unique fléau. D'accord. Par exemple, pour cette carte prière-là, qui est une carte très démoniaque, ouais. Donc on va dire que si je suis possédé, c'est Elle une m'arrange. carte qui va m'avantager. Voilà. C'est ça. Si je suis possédé, en revanche, il ne faut pas que je me fasse remarquer. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que si je joue une carte comme ça, il faut que ce soit dans une situation du jeu où
je suis sûr qu'on ne pourra pas identifier le fait que cette carte vienne de moi. Voilà. Sinon, on va voter contre moi. C'est ça. Donc voilà, par exemple, si je suis possédé, je vais mentir. Je vais dire c'est une carte qui est bonne contre la malpeste. Alors que c'est tout son contraire. Oui, c'est ça. Voilà. Ça. Donc je vais retourner cette carte-là et je vais placer le jeton malpeste dessus. Sachant que dans ma main, j'ai ces 3 petits jetons. Qui représentent en fait les différents fléaux ou différentes actions. Donc je vais placer, voilà. Si par exemple je suis fidèle et que je ne veux pas la jouer, je peux dire c'est une très mauvaise carte. Attention, ne me choisissez pas. Je ne dis pas quel fléau ça concerne, mais je place le pentacle dessus. À savoir que des fois, ça peut être une très bonne carte si on est méchant. C'est ça, voilà. Si je suis possédé, je vais mentir en vendant ça comme une bonne carte. Sachant qu'il faut annoncer vraiment qu'un seul fléau. On ne peut pas dire c'est une carte qui est bonne contre la malpeste et contre la guerre. On ne peut pas dire c'est une carte qui est mauvaise pour la malpeste. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, on peut annoncer qu'un seul fléau positif et donc, le niveau global communication de la réduite en fait finalement. C'est ça, c'est vraiment le niveau global qui est représenté notamment par la météo présente sur la carte. Là, vous voyez que il y a un beau soleil, là c'est les ténèbres et là il pleut, donc voilà. Donc admettons par exemple, tu es juge, tu as choisi ces 3 cartes là et tu les révèles. Tu les as mélangées au préalable pour pas qu'on sache à qui elles appartiennent. C'est que je suis juge, du coup face cachée, je récupère ces 3 cartes là. Une fois que tous les joueurs ont posé leurs jetons sur la carte, une fois qu'ils ont verrouillé leur carte et qu'ils ne peuvent plus revenir sur leur choix. Du coup, je sélectionne ces cartes-là, je les mélange. Voilà, donc pour anonymiser les 3 joueurs sélectionnés. Donc on sait que ça leur appartient, mais on ne sait pas quelle carte appartient à qui. Voilà, on sait que ça leur appartient, mais on ne sait pas quelle carte appartient à qui. Donc elles sont révélées sur cette partie-là du plateau. Ouais. Hop, hop, hop. Voilà, donc est-ce qu'on voit bien dans la caméra? Je vais quand même les rapprocher. Hop, hop, hop. Et oui, car les symboles vont être importants, ça va nous permettre un peu de savoir ce qui s'y passe. Je vais vous les mettre là, comme ça vous voyez bien. Donc là, on va les résoudre une par une. C'est ça. Donc là, ça fait les symboles représentent des plus et les pentacles représentent des moins. Ok, dans leur couleur. C'est ça. Donc là, 3 symboles positifs, ça va faire 1, 2, 3. Donc 3 plus pour la folie. Alors 3 symboles négatifs plus 1 symbole négatif, ça va du coup reculer de 4. 1, 2, 3, 4. Vachement loin là, attention. Voilà. Et au milieu, ces 2 symboles-là augmentent de 1. Voilà. Il pourrait y avoir des plus 1, moins 1 par exemple. C'est ça, voilà. qui s'équilibrent entre eux. Voilà, qui s'équilibrent entre eux, ce qui n'est pas le cas sur ce tirage-là, mais voilà, il y a un système d'addition et de soustraction, quoi. Et là, le principe, c'est qu'il faut faire attention, comme par exemple là, la malpeste. Le malardin va avancer, c'est dangereux. Les joueurs qui sont justement pour faire atteindre l'un de ces mots au paradis vont essayer de mettre au maximum des cases positives pour faire remonter la malpeste. C'est ça, c'est que c'est qu'on va dire le jugement qu'on peut porter sur une carte varie selon la situation de la partie. C'est ça. Voilà, par exemple, là, il peut être judicieux pour un joueur fidèle de jouer une carte avec un niveau médiocre, mais qui par contre va faire reculer. Voilà. Donc le mal des ardents avance. Voilà. Donc on a fait la phase prière qui consiste à ce que le moment où les cartes sont révélées, où on fait avancer les jetons. Avant que les cartes soient révélées, c'est la carte prière. Le jugement commence à partir du moment où le juge récupère les cartes, il les révèle. Là, les joueurs vont devoir se justifier, mentir et bluffer notamment. C'est ça. Voilà, donc non, c'est pas moi qui ai posé cette carte-là, c'est toi, etc. Truc. Bon, voilà, quoi, on va dire ce qui est le rôle des possédés, de mentir et de bluffer. Et il y a potentiellement une 3e phase. Et oui, parce qu'il y a des petits chiffres là sur les côtés. Là. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, on remarque qu'il y a des chiffres donc qui va du 5 au 1. Ouais. Voilà, et ces chiffres-là peuvent déclencher la phase condamnation. Donc là, mon mal des ardents se situe ici, sur le 5. Je constate que sur l'ensemble de mes cartes, il y a 1, 2, 3, 4 pentacles. Voilà, s'il y avait eu 5 pentacles, on votait. La condamnation aurait pu être déclenchée, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, comment se passe une condamnation? C'est que chaque joueur vont voter, ou alors ils peuvent ne pas voter blanc, contre le joueur qu'ils soupçonnent être possédé. Okay. Donc là, par exemple, tu me soupçonnes d'être possédé, j'ai la nonne. C'est ça, et ben je vais prendre mon caillou et je vais le jeter sur la nonne. Donc les joueurs lapident. C'est très sympa. Voilà, ça va dans la thématique. Et donc par exemple, moi je suis la maquerelle, je vote blanc, je fais quoi? Tu mets ton pentacle devant toi. Je mets mon pentacle devant moi de cette manière-là. Là tu votes blanc.
Et le joueur qui a reçu la majorité des votes perd 1 point de vie. Le vote blanc compte. S'il y a une majorité de votes blancs, le vote est annulé. Voilà, c'est la vraie démocratie. Les points de vie, c'est les cartes, c'est ça? Voilà, les points de vie, c'est les cartes. C'est que initialement, du coup, un joueur avait ses 3 cartes prières en main. Voilà, et à partir de maintenant, il pourra jouer plus qu'avec 2 cartes prières. Et donc, si on revote pour lui, il perd plus de cartes, il est condamné. Voilà, il est éliminé. S'il est condamné une deuxième fois et qu'il lui reste plus qu'une seule carte en main, il est éliminé. Donc ça lâche une belle marge de manœuvre quand même là, déjà. C'est ça. Bon, on a 2 points de vie, ce qui permet quand même de pas être exécuté sur un mauvais choix un peu radical. Je veux dire, on peut se rattraper. Voilà, et bon, on perd l'amplitude de cartes quand on est jugé une première fois. Mais tu parles de rattraper parce qu'effectivement, il y a aussi un autre type de cartes qui nous permettent un peu de sauver la mise ou d'arrondir un peu les angles. C'est ça. Alors, notamment, par exemple, il y a des cartes pouvoir. Et notamment, il existe parmi ces pouvoirs, un pouvoir qui permet... Attention. Voilà, le pouvoir nécromancie. Qui permet de ramener un joueur à la vie. Donc je vais lire le message sur la carte. Invoquer un villageois décédé. Sa défausse devient sa main. Il devra participer à la prière et voter pendant la condamnation. Donc il récupère ses points de vie en fait. Voilà, mais pour le temps d'un tour. C'est ça. Voilà, une fois le conseil terminé, il retournera dans le monde des morts. Ok, on l'a rappelé juste pour aider à une prière. C'est ça. Par exemple, si on est possédé et que pendant un tour, on a envie de refaire venir notre camarade, on peut se le permettre avec cette carte-là. Je suis possédé, je suis juge. Voilà, je joue cette carte-là, je ressuscite mon collègue et je vais pouvoir prendre ces cartes. Donc, comment du coup fonctionnent les pouvoirs, comment on les joue? On remarque que ici, il y a des symboles. Voilà, donc là, c'est le symbole prière. Sur celle-là, c'est le symbole prière et condamnation. Et là, ça tombe bien, on a les 3. Voilà, donc ce sont des symboles qui correspondent aux phases de prière. Par exemple, la carte nécromancie, je peux la jouer que pendant la phase prière. C'est ça. La carte contrainte, donc je vais lire le texte aussi. Désigner un villageois avant que le juge n'ait pris sa carte. Le juge ne peut pas le choisir, il devra faire un autre choix. Donc cette carte-là, elle peut être jugée. D'ailleurs, une belle contrainte là. Dans le pif. Et voilà, donc cette carte-là peut être jouée pendant la phase de prière et de jugement. Mais attention, parce que cette carte est très forte. Alors cette carte-là est forte, c'est-à-dire que pour la jouer, il faut se défausser. En plus de cette carte. Voilà, il y a un x1. Voilà, en plus de cette carte, il faut se défausser d'un pouvoir supplémentaire. Par exemple, si je la joue et que j'avais mes 3 prières en main, je pose ma carte sur la table avec une carte en dessous. D'accord. C'est un peu comme la mana en fait. C'est ça. À savoir que également il y a une sorte d'affinité en fonction des clans. Tu m'as expliqué. C'est ça. C'est-à-dire que à la fin du tour, on récupère soit une carte prière. C'est ça. Voilà. Ou alors par exemple si une carte pouvoir, je veux dire. Excusez-moi. Voilà, par exemple, et on peut aussi se défausser d'une carte pouvoir pour en récupérer une autre. Parfois, on est bloqué avec 3 cartes pouvoir qui ne serviront pas au cours des tours à venir. Mais du coup, celle-là, si on défausse 2 cartes, on se retrouve finalement avec que 2 cartes à la fin. C'est ça, parce qu'on peut en repiocher qu'une seule. Du coup, il faut faire attention à quel pouvoir on utilise, à quel moment. Utiliser un pouvoir, par exemple, qui coûte 2 cartes supplémentaires en tout début de partie, c'est se condamner. Voilà, c'est ça. Mais justement, si je suis de la faction rouge et que je joue une carte rouge, au contraire, j'en récupère 2. Ok. Donc du coup, il y a des affinités en fonction des factions. Il y a 3 factions. Oui, il y a 3 factions. Donc il y a les. Alors on le voit au dos des cartes. Donc les serviteurs. Voilà, serviteurs, autoritaires et les parias. Voilà. Donc, chacun avec une couleur et une couleur de pouvoir. C'est ça. Mais chacun peut jouer, par exemple, le paria peut jouer un pouvoir autoritaire. Oui. Mais à la fin du tour, il repiochera qu'une seule carte au lieu de 2. D'accord, ok. Et sachant qu'il y a quand même un jeu de rôle, on va dire, dans ces castes-là, c'est que les autoritaires vont plutôt avoir des pouvoirs qui vont obliger des joueurs à faire des choix. Les parias vont plutôt avoir des pouvoirs de triche quelque part. D'accord. Voilà, par exemple, regarder dans la main d'un joueur, regarder dans sa défausse personnelle, ce genre de choses. Et les serviteurs, ça va plus être des pouvoirs pour coopératifs pour échanger des cartes, tout ça. Ok.
Voilà, du coup, on a les grandes lignes du jeu de rôle, avec 2 camps, on a des cartes à jouer, on a des pouvoirs à jouer, donc il y a pas mal d'interactions. Il y a un timer qui va avancer petit à petit avec ce mal ardent qui va monter, et ça va devenir de plus en plus dur, justement, pour les parias, enfin pour les fidèles. Ça va devenir de plus en plus dur pour les fidèles à mesure que les éléments vont descendre. Est-ce que tu auras un dernier mot un peu pour nous expliquer un peu l'esprit, pour nous faire un petit coup d'œil en fait dans une partie? Ça serait quoi là? C'est quoi l'ambiance là? Alors l'ambiance, c'est en voyant. Alors l'idée du jeu a germé pendant le Covid, parce que le jeu a été fait par un label de black metal. Donc je suis membre bénévole du label. D'accord. Et du coup avec 2 autres membres du label, donc qui sont Maxime et Régis. Comme il n'y avait plus de concerts, c'était la période creuse, on s'est mis à jouer à des jeux et on se dit pourquoi pas créer un jeu. Et le concept de l'épidémie est arrivé via le Covid, quoi. C'est assez... voilà. Et en fait, c'est aussi le film Black Death. Très bon film. Très très bon film. Donc j'ai dû le voir à cette période-là et on s'est dit faire un jeu qui se passe dans un univers médiéval sordide. C'est anxiogène avec ces maladies qui arrivent. Voilà, complètement, quoi. C'est un univers boueux ou obscurantiste où finalement les gentils et les méchants, c'est du grimdark, on est un peu sur de l'ambiance sombre. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, l'idée a germé de ça. Voilà, nous on est amateurs de black metal, donc on pense que le jeu parlera aux aficionados, mais aussi à un public plus. Oui, parce que général, les règles sont faciles à prendre en main, le design qui fait penser aux anciens livres dont on est le héros, aux illustrations de Gary Schalk, etc., participe justement à créer une ambiance en fait, dans laquelle on plonge assez facilement. Il y a un côté, on va dire, une ambiance un peu nostalgique, qui est accompagnée aussi par 2 heures de musique. De Dungeon Synth. Donc le Dungeon Synth, on va dire, c'est un style musical qui appartient au lore du black metal, sachant que ça a été créé parce que c'était dans la volonté de reproduire des intros de morceaux au clavier. Donc il y a un côté très lo-fi et il y a un côté musique genre de vieux dungeon crawler. C'est ça. Diablo 2 par exemple, c'est du dungeon synth, on pourrait dire. Je pense que c'est l'exemple le plus connu. Donc vous savez que clairement c'est du jeu d'ambiance extrêmement immersif, tant par les illustrations que le matériel de jeu, qui est qualitatif. Tous les jetons, c'est pas du carton, c'est du bois. On a des cartes qui sont foil, épaisses. On a un plateau, 2 cartons épais, etc. avec du matériel à monter. Voilà, n'hésitez pas à plonger vraiment dans Malardant, même si... Comme tout bon truc de black metal, on n'arrive pas trop à lire le... le logo. Non, je rigole, c'est juste la petite vanne sur les noms de groupes de black metal. Il y a eu un gros effort où je vais essayer de faire lire au maximum de gens possible. En vrai, franchement, c'est lisible. C'est beaucoup moins lisible au début. C'est bien lisible. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi. Retrouvez-vous bientôt autour du Dungeon Synth et du Malardant pour savoir qui c'est qui va gagner. Voilà, et puis on sera présent à Cannes. Au Fige. Voilà, donc venez faire un tour sur le stand de Jeux Délire et on y sera les 3 jours de festival. On vous fera des coucous. Ouais. Allez, à très bientôt. Ça va. Ciao. Ciao.